Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de l'accent diacritique en espagnol. Hola chicos, soy Kevin. Et sur cette chaîne, on apprend l'espagnol dans la bonne humeur. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu d'accentuation en espagnol. L'accentuation, c'est extrêmement important puisque l'espagnol est une langue qui n'est pas monotone, contrairement au français. C'est une langue vraiment qui fait ça, des hauts et des bas. Ça change tout le temps. Il y a un rythme à adopter et l'accentuation participe énormément de ce rythme. L'accent diacritique en espagnol, c'est un accent, bon, diacritique, c'est un mot un petit peu barbare, mais le concept est très simple en fait. L'accent diacritique, c'est un accent écrit que l'on va mettre sur un mot en espagnol pour le différencier du mot sans l'accent qui a un autre sens totalement différent. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples. Il y a pas mal de mots en espagnol dans ce cas-là. Prenons par exemple le mot aún. Aún en espagnol existe avec et sans accent. Le mot aún sans accent veut dire même. Par exemple, dans la phrase Esto aún un niño lo sabe. Ici, aún va être sans accent. La phrase peut se traduire par ça, même un enfant le sait. Alors que aún avec un accent, c'est un adverbe qui signifie toujours ou encore. Ici, je vais mettre ce qu'on appelle un accent diacritique sur aún pour le différencier du aún sans accent qui veut dire même. Ici, aún signifie toujours ou encore et est synonyme de todavía. Par exemple, dans la phrase aún no ha venido. Ici, le aún va porter un accent puisqu'il se traduit par toujours. Il n'est toujours pas arrivé, il n'est toujours pas venu. On a également le mot des qui existe avec et sans accent. Le mot des sans accent, c'est la préposition de qui peut se mettre après quelques verbes en espagnol. Alors que le D avec un accent, ici c'est aussi un accent diacritique qui sert à différencier de la préposition et c'est le verbe dar au subjonctif présent. Par exemple, dans la phrase dudo que me dé el libro. Je doute qu'il me donne ce livre. Ici, c'est le verbe donner, dar au subjonctif présent. On a également le que qui peut s'écrire avec et sans accent. Le que sans accent en espagnol, c'est le pronom relatif que ou qui. Par exemple, el niño que sobrevivió, le garçon qui a survécu. Le que avec un accent, donc ici on met également l'accent diacritique pour le différencier du pronom relatif, c'est un pronom interrogatif cette fois-ci qui se trouve dans les questions et qui se traduit par que, quoi ou qu'est-ce que. Par exemple, dans la question ¿qué haces? Qu'est-ce que tu fais? Ici, je vais mettre un accent. Pareil pour le mot si qui existe avec et sans accent. Le mot si sans accent, c'est une conjonction de subordination. Et il s'utilise notamment dans les phrases au conditionnel. En fait, le si, il se traduit par si en français. Par exemple, dans la phrase Si me dices la verdad, no te castigaré. Si tu me dis la vérité, je ne te punirai pas. Si, ici, il n'y a pas d'accent puisqu'il se traduit par si. Le si avec un accent diacritique ici également se traduit en espagnol par oui. C'est donc un adverbe. On a également le L qui existe avec et sans accent en espagnol. Le L sans accent, c'est l'article défini qui se traduit par le. El sofá, par exemple, le canapé. Elle, avec un accent, c'est le pronom personnel sujet qui se traduit par il ou par lui. Par exemple, dans la question ¿Qué está haciendo él? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ici, le elle porte un accent diacritique. On peut également citer le mi qui existe avec et sans accent. Mi sans accent, c'est un adjectif possessif qui se traduit par mon ou ma. On exprime ici la possession de quelque chose. Mi gato, mon chat, c'est le mien. Mais le mi avec un accent diacritique, donc que l'on met, comme vous aurez compris, pour le différencier de l'adjectif possessif, ici c'est un pronom personnel qui veut dire moi. A mí me gusta, j'aime, moi j'aime. Ici, le mi va porter un accent puisqu'il s'agit de moi, il s'agit du pronom personnel. Et puis, on a également le mot c'est qui existe avec et sans accent. Le mot c'est sans accent, c'est un pronom qui peut se traduire par se, par exemple dans les verbes pronominaux, prepararse, se préparer,
ou alors qui peut se traduire par on. Par exemple, dans la phrase Esto no se puede decir. Ça, on ne peut pas le dire. Ici, le C est un pronom qui veut dire on ne met pas d'accent. Le C avec un accent peut notamment se traduire par le verbe ser qui est à l'impératif. Par exemple, dans la phrase sé un buen niño, soit un gentil garçon, soit un bon enfant. Ici, c'est le verbe ser, le verbe être, qui est à l'impératif. C'est pour ça qu'on met un accent pour le différencier du pronom. Voilà, il y a d'autres mots dans ce cas-là, mais normalement, vous aurez compris la fonction de l'accent diacritique en espagnol. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez d'autres, parce qu'il y a d'autres mots dans ce cas-là. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y no olvides que aprender español fue la mejor decisión que tomaste en tu vida. Nos vemos, chicos. Hasta luego.